Donc, le titre du message, c'est « Les deux faces d'une même pièce ». Donc, ça, c'est une expression qu'on a déjà souvent entendue. L'expression, c'est une pièce qui désigne une même chose présentée de deux façons différentes. C'est comme littéralement une pièce de monnaie, et un côté, il y a pile, et l'autre côté, il y a face. Et puis, exemple, si je mets la pièce, disons, entre moi et vous, vous allez voir un côté, moi je vais voir l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tort, et ça veut dire que j'ai tort. Simplement qu'on ne voit pas la même chose. Pourtant, c'est la même pièce. Donc, selon la perspective de chacun, ça change la réponse. Et, comme d'autres exemples, on aurait l'homme et la femme. Donc, l'homme serait le côté d'une pièce, la femme serait l'autre. Mais la pièce reste que les deux sont des humains, c'est juste deux perspectives différentes. On aurait aussi, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? On aurait l'amour et la haine, le succès et l'échec. Et aujourd'hui, on va voir un autre. Mais avant, je vais vous donner une définition. Tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser vraiment qu'à soi. Et notre définition, on peut aussi avoir comme synonyme égoïsme ou attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Donc aujourd'hui, on va voir les deux côtés de l'égoïsme. Donc l'égoïsme, c'est la pièce, et l'une des deux faces de l'égoïsme, ça serait l'insécurité. Donc on dit qu'une personne qui est insécure, c'est une personne avec une faible estime de soi, qui se dit bien les choses négatives, comme se critiquer soi-même, ses actions ou ses capacités. Elle se moque très méchamment d'elle-même, se rabaisse, doute d'elle-même ou se blâme quand quelque chose échoue. Elle dit souvent que c'est de sa faute. Et là, on va aller voir dans la Bible, bien sûr, il faut toujours aller voir dans la Bible, qui est-ce qui a eu, disons, un problème d'insécurité. Et dans Exode, verset 2, à partir du verset 23, Dieu va parler à Moïse et il va lui dire, il veut que Moïse délivre Israël de la main des Égyptiens. Donc il lui dit, dis aux Israélites que je t'ai envoyé. Ensuite, il lui dit toutes les directives qu'il a besoin, tout au cas où, si, pas au cas où, mais il savait que les Israélites allaient être un peu réticents. Donc il dit, dis-leur ça, puis s'ils font ça, dis-leur ça. Et ensuite, Moïse, au verset 10, il dit, Seigneur, excuse-moi, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et ensuite, Dieu répond à Moïse et lui dit, qui a fait une bouche à l'homme? Qui lui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant pars. Je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. Et ensuite, au verset 13, Moïse dit encore, ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Et ensuite, le Seigneur se fâcha contre Moïse. Et j'aimerais savoir à main levée, qui aimerait que le Seigneur se fâche contre eux? Je m'en doutais, personne. Mais pourtant, quelques-uns d'entre nous, on agit exactement comme Moïse. Et puis là, on se demande c'est quoi un peu le rapport avec l'égocentrisme, mais c'est que Moïse, quand Dieu l'a parlé, il pensait à une seule personne. Il pensait qu'à lui-même.
Il a dit à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Et puis, il y en a plein d'autres. Ici, c'est ça qu'on fait. Et Dieu, il aurait pu... Excuse-moi. Pas Dieu aurait pu, mais c'est ça, Moïse, il ne pensait pas à personne d'autre que lui-même. Il n'a jamais parlé de la grandeur du Seigneur. Donc son insécurité était plus grande que sa foi en Dieu. Alors Dieu s'est fâché. La personne insécure est tellement obsédée par ses défauts que ça l'empêche d'avancer. Elle est obsédée par ses faiblesses et toutes les autres parties d'elle qu'elle ne trouve pas impressionnantes. Elle est obsédée par les choses qu'elle n'aime pas à propos d'elle. Et il ne faut pas confondre humilité avec insécurité. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais l'insécurité empêche la personne d'avoir des bénédictions que Dieu aurait pour elle. Et puis là, on va se dire, est-ce que Dieu avait vraiment besoin de Moïse? Ben non, exactement. Il aurait pu utiliser qui il veut. Dieu ne manque pas d'ouvriers. Mais il nous connaît plus que nous-mêmes. Donc il a choisi Moïse. Il savait ce qu'il faisait en choisissant Moïse. Et il y en a ici, Dieu vous appelle à quelque chose. Dieu vous a donné un don, un merveilleux don. Chacun d'entre nous, nous avons un don. Mais puisque tu décides de penser qu'à toi-même, puisque c'est tes insécurités qui prennent plus de place que ta foi en Dieu, il y a des bénédictions que tu manques. Il y a des gens à l'église qui auraient pu être bénis parce que tu utilises ton don, qui auraient pu être guéris parce que tu utilises ton don. Il y a des relations avec Christ qui auraient pu être restaurées parce que tu utilises ton don. Ou des personnes qui seraient même venues à Christ juste parce que tu utilises ton don. Et le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage parce que Moïse a finalement décidé d'écouter la voix de Dieu. Imaginez que Moïse, ça lui avait pris 15 ans. Fait que juste à cause que lui est insécure, il va laisser le peuple souffrir pendant 15 ans. On peut dire que c'est vraiment, c'est l'égoïsme. Il y a tout un peuple qui est en train de souffrir, puis malgré que Dieu t'a appelé, tu lui dis que tu n'as pas la parole facile, tu lui dis que Seigneur, je bégaye quand je parle, ils ne vont pas m'écouter. Et le Seigneur te dit non, c'est toi que j'ai choisi. Si c'est toi que j'ai choisi, vas-y. Et puis là, à cause de toi, tout un peuple est en train de souffrir par ta décision. Et dans Exode 6, verset 28, Moïse est encore insécure. Et puis là, je veux te dire que si Dieu t'appelle à parler, parle. Si Dieu t'appelle à chanter, chante. Peu importe dans quoi le Seigneur t'appelle, vas-y. Il y en a, je sais, par exemple, à mon église, c'est qu'ils aiment avoir la place du pasteur là, juste derrière. Parce qu'il n'y a personne qui les regarde. Hein, c'est mieux comme ça, je n'ai pas les regards sur moi, donc c'est pas stressant. Honnêtement, si c'était de moi, je ne serais même pas là, parce que moi aussi, j'aime pas avoir des regards sur moi, c'est un peu stressant. Mais je suis quand même conscient que si je ne le fais pas, il y a des gens qui vont rester dans leur souffrance à cause de moi. Donc, ce n'est pas pour moi que je le fais. Dieu m'a appelé à faire ça, je vais le faire. Ton insécurité te coûte plus cher que tu le penses. Des fois, tu ne viens pas aux activités de l'église parce que tu ne veux pas t'entendre prier à voix haute. Tu te dis que tu pries mal. Mais à ce moment-là, le focus, il n'est que sur toi. Et même dans le service, je ne sais pas pour ici, mais encore une fois, dans
dans mon église, c'est souvent les mêmes personnes qui participent, qui vont diriger le service, ou c'est toujours les mêmes personnes qu'on va entendre, exemple, prier. Et je suis sûr qu'il y en a qui ne le font pas par insécurité. C'est qu'on a trop tendance à penser, à se dire, on va dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que frère un tel ou sœur un tel va penser de moi. Il y en a lors des moments de louange ou des moments d'adoration, ils restent comme ça. Ils ont peur de lever les mains parce qu'ils ne veulent pas paraître trop spirituels. Ils ont ça comme ça. Et puis moi, honnêtement, ça m'arrivait au début, quand c'était le temps de... Tu vois, des fois, il y a des musiques qui tu as plus envie de danser. Mais moi, je ne dansais pas parce que la personne à côté de moi ne dansait pas. Et je lui dis, si je danse, elle va me regarder bizarrement. Mais dans ma tête, je suis en train de danser, là, dans ma tête, je suis... Mais en vrai, je reste comme ça, puis c'est juste... Ouais. Mais je sais que je ne suis pas le seul. Il y en a plein dans votre cœur, vous avez envie de danser, vous avez envie de lever les mains, mais juste à cause de la personne à côté de vous, vous ne le faites pas. Tu vois, si tu as envie de te mettre à genoux, tu as envie de pleurer, vas-y. Vas-y. Là, je vais vous donner une illustration. Apprendre à la légère, qui n'est pas nécessairement mot pour mot sur ce que je m'apprête à dire. Mais s'il y en a qui ont déjà été à la salle de musculation, au gym, quand on rentre au gym, tout le monde, presque tout le monde, a ses écouteurs. Donc, on a toute une raison pour laquelle on s'entraîne. Il y en a qui c'est peut-être pour la perte de poids, prise de masse, les enfants, peu importe. Chacun a sa raison propre pour laquelle elle s'entraîne. Mais quand tu rentres, comme je dis, presque tout le monde a ses écouteurs. Et moi, je fais l'exercice que j'ai besoin de faire pour moi. Quelqu'un d'autre fait l'exercice qu'il a besoin de faire pour soi. Mais je ne me fie pas de ce qu'elle fait. Parce que je ne sais pas pourquoi elle est là. Et je dis ça pour dire que quand tu rentres à l'église, essaye d'avoir la même mentalité. C'est que je ne sais pas pourquoi tu adores Dieu. Peut-être qu'il a fait quelque chose dans ta vie cette semaine que moi, je ne sais pas. Peut-être que durant la route, par exemple, tu as failli avoir un accident, perte totale, tu ne l'as pas eu. Donc quand tu viens le dimanche, ça se peut que tu danses plus que d'habitude. Moi, je ne le sais pas. Mais tu ne devrais pas laisser les autres influencer la manière comment tu adores Dieu. Et puis si je te dis, fais comme si tu rentrais avec tes écouteurs, je ne dis pas, dis alors à personne. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand vient le moment d'adorer, ne te fie pas sur la personne à côté de toi. Parce que tu ne peux pas laisser tes insécurités affecter ta relation avec Dieu. Dans Exode 7, verset 6, la Bible dit que Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Donc il a laissé son insécurité de côté. Il a pris sa confiance en Dieu. Et pour finir ce point, si tu sais que tu es insécure par rapport à quelque chose, que ce soit ton apparence, tes défauts, ton don, ta voix, ton futur, tes yeux, tes dents, ton nez, je ne sais pas, peu importe. J'ai quelques versets pour toi que tu pourras lire à la maison. Il y en a un que je vais lire. Et je veux que tu saches que tu dois croire en ces versets. Tu peux les lire autant de fois que tu veux, mais si tu ne crois pas, ils n'auront aucun effet pour toi. Et moi, j'ai décidé de lire 1 Samuel 16, verset 7. Donc, ça dit, mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qu'ils voient, mais moi, je regarde le fond du cœur. Ce qui veut dire que le Seigneur regarde ce qui est à l'intérieur de toi.
Ne te fie pas sur ce que les gens disent que tu es. Prends ta confiance en Dieu. C'est la seule qui importe, honnêtement. Si quelqu'un dit que tu parles trop, que tu parles pas assez, peu importe. Ce n'est pas la vraie définition. Ce n'est pas ce que tu es réellement. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et puis là, on va aller voir, ça c'était un côté de la médaille, on va aller voir l'autre côté. Et je vais vous lire une définition. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même. Qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et dans la même histoire, là on est dans Exode 5, Moïse va dire à Pharaon, le Seigneur, Dieu d'Israël, te donne cet ordre. Laisse partir mon peuple dans le désert. Là, il doit célébrer une fête en mon honneur. Le roi répond, quoi? Laissez partir les Israélites? Mais qui est ce Seigneur? Est-ce que je dois l'écouter, moi? Ben non. Je ne connais pas le Seigneur. Alors je ne vous laisserai pas partir. Donc Pharaon, à ce moment-là, c'est sûr qu'il se disait que le Seigneur, c'est qui ça? Moi, je suis Pharaon. Par titre, j'ai autorité sur tout le monde. Donc vous devez tous m'écouter et moi, je n'ai écouté à personne. Parce que c'est moi le Pharaon. Et là, c'est sûr que le Seigneur lui a dit, ah ouais, tu penses ça toi? Ok. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Et après 10 reprises, Pharaon a eu l'opportunité de se repentir. Et il ne l'a pas fait. Dieu l'a tellement brisé. Son peuple a souffert. Son propre fils est mort. Et c'est après le 10e malheur qu'il finit par dire à Moïse, ok, là je t'ai que fait partir ton peuple. Après 10. Donc, l'autre côté de la médaille, c'est l'orgueil. La Bible dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et ça, c'est un verbe pronominal. Donc, c'est quiconque se lève soi-même sera abaissé. Donc, quand Pharaon a dit, mais qui est ce Seigneur? Est-ce que je dois l'écouter, moi? Non, je ne connais pas le Seigneur. Ça, c'est un gros signe d'orgueil. Et puis là, vous pouvez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'égocentrisme? Mais c'est que, contrairement à la personne insécure qui met beaucoup de focus sur ses insécurités, la personne orgueilleuse est beaucoup obsédée par ses qualités. C'est les dons que Dieu lui a donnés ou la position que Dieu lui a donnée. Et la définition, c'est sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc c'est quelqu'un qui sera toujours meilleur que les autres. Et vous voyez, comme on disait tantôt, c'est que justement la personne insécure, c'est quand même fixé sur elle. C'est juste, je suis pas capable, je suis pas ci, je suis pas ça. L'autre, au contraire, c'est, ah ouais, moi, c'est sûr, je suis trop capable. C'est sûr, je suis meilleur que vous tous. C'est sûr que toi, ben, non, je suis meilleur que tout le monde. Et elle a cette mentalité d'indépendance. Elle se dit que si présentement je suis rendu où je suis dans la vie, c'est grâce à qui? Ben, c'est grâce à moi. C'est par mes propres efforts que je suis rendu où je suis en ce moment. C'est parce que j'ai travaillé fort et rien d'autre. Il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont souffert à cause de leur fierté, à cause de leur orgueil. Notamment le roi Nebuchadnezzar.
C'est un roi qui avait tout perdu. Tout. Il s'est repenti. Le Seigneur lui a fait grâce, il lui a tout redonné. Et je veux vous dire ce matin que on devrait avoir cette dépendance envers Dieu comme un enfant indépendant de ses parents. Un enfant, un bébé, il a faim, il pleure, il a soif, il pleure, il veut dormir, il pleure, il se réveille, il pleure tout le temps. C'est comme ça qu'il communique. Il veut sa mère, il pleure, il veut plus sa mère, il pleure, prends-moi, il pleure tout le temps. Mais c'est justement ce genre de dépendance, parce que l'enfant ne peut rien faire tout seul, c'est justement ce genre de dépendance qu'on devrait avoir envers Dieu. Donc si tu penses réellement que tout ce que tu as dans ta vie, c'est par tes propres moyens, je t'en prie, humilie-toi devant le Seigneur avant qu'il le fasse lui-même. Si c'est lui qui t'humilie, tu ne vas pas aimer. Et comme on a lu tantôt, c'est que Pharaon, il y a eu 10 malheurs. Toi et moi, on a assez de sagesse pour pas, je pense, on a assez de sagesse pour pas attendre 10 malheurs. Ton orgueil est une des raisons pourquoi tu ne pries pas. Parce que la prière est un signe d'humilité. Tu vois, des fois, on reste à la maison toute la journée. Par exemple, un samedi, on ne travaille pas, c'est relax. Et puis, tu te dis, mais c'est quoi qui aurait pu m'arriver? J'ai rien fait de dangereux, par exemple. Donc, à ce moment-là, tu te dis, j'ai pas besoin de prier parce que c'est toujours ça. Quand tout va bien, tu te dis, bon, j'ai fait la grâce matinée de 7h jusqu'à, on va exagérer, là, jusqu'à 14h l'après-midi. Tu te dis, ben, pourquoi je prie? Il n'y a rien qui aurait pu m'arriver, je suis resté couché. Puis ça, c'est un problème. Et je vais vous dire pourquoi c'est un problème. C'est que justement, la personne orgueilleuse, elle se croit au même niveau que Dieu. La personne se croit aussi fort que Dieu, aussi puissante que Dieu. Et cette personne-là, justement, elle se dit qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Et il y a une chanson en créole qui dit, je ne vais pas vous la chanter en créole, je vais vous dire la traduction quand même. Elle dit, si aujourd'hui je vis, c'est grâce à toi. Et c'est vrai. Dans le fond, vous devez vous dire, si aujourd'hui je suis en vie, Seigneur, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui j'ai un emploi, Seigneur, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui j'ai des enfants, même s'ils sont tannants, c'est grâce à toi. Si aujourd'hui je suis marié, si j'ai réussi mes études, Seigneur, c'est grâce à toi. Et Proverbe 3, verset 6 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Et tantôt, justement, quand je disais que j'allais vous expliquer pourquoi, soit quand quelqu'un, exemple, la personne qui a fait la grâce matinée, pourquoi je dis que c'est un problème si elle ne prie pas, j'ai raconté une petite histoire. L'année dernière, à mon église, il y a un couple qui s'est marié. Et cette année, ils ont accueilli leur premier enfant, après 1 an, leur adulte. Mes parents, en passant ça, c'est mon père. Je suis venu avec mon père aujourd'hui. Ouais, excusez-moi, je vais te dire. Je suis venu avec mon père. Mon père et ma mère sont mariés en 91. Moi, je suis né en 97. Donc, ça a pris 6 ans. Et puis, vous savez autant que moi qu'à l'école, dès, je pense, la 5e année, on nous apprend déjà comment faire des enfants. Donc, A plus B égale C. Et puis, ça c'est pour ceux qui n'arrivent pas à reconnaître la grandeur du Seigneur. Mais comment expliquer qu'un couple qui s'est marié l'année passée a eu un enfant cette année, et mes parents, ça les a pris 6 ans. Et c'est pas parce qu'ils ne savent pas comment. Les deux couples savent comment faire des enfants. Mais un, ça a pris 6 ans et l'autre, ça a pris 1 an. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas au contrôle de tout.
si le Seigneur a décidé, et j'ai demandé à ma mère, est-ce que c'est dans vos plans d'attendre 6 ans? Elle m'a dit non. C'est arrivé, c'est dans le plan de Dieu, c'est arrivé après 6 ans, c'est arrivé après 6 ans. Voilà. Fait que vous n'êtes pas au contrôle de tout. Vous ne pouvez pas expliquer comment ça se fait que mes parents, ça leur a pris 6 ans et qu'un autre couple, ça leur a pris 1 an. Tu vois, il y a un passage, je pense que je l'ai noté, mais je ne le connais pas nécessairement par cœur. Je pense que c'est Paul qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait pousser. » Ça, c'est une preuve pour dire que tu peux faire ce que tu as à faire. En effet, il y a un autre passage qui dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, tu fais ta part des choses. Mais à la fin de la journée, c'est lui qui décide. Combien ici, quand vous partez en voyage, ou que ce soit une longue route, que vous prenez l'avion, le bateau, peu importe, vous allez toujours prier avant de partir, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de n'est-ce pas, c'est correct. C'est vrai. Mais, pourtant, lorsque, par exemple, on va à l'église, ou lorsqu'on va au travail, à l'épicerie, on ne prend pas cette habitude de prier. Et pourquoi? C'est que c'est à ce moment-là que on s'appuie sur notre sagesse. On se dit, ben, je connais la route, donc je respecte les limites de circulation. Mais c'est ça, on se dit que je respecte le code de la route, mais je connais la route par cœur, sans GPS. Donc c'est quoi qui aurait pu m'arriver? Mais c'est là que vous ne savez pas. Et là, je regarde mon histoire. Moi, justement, je roulais, et puis la lumière était verte, donc j'ai avancé. Et puis quelqu'un d'autre a brûlé sa lumière. Foncé sur la voiture, perte totale. Tout le monde dans la voiture était correct, grâce à Dieu. Mais je raconte l'histoire parce que, encore une fois, malgré que vous pouvez penser que vous faites la bonne chose, vous ne savez pas les batailles que le Seigneur est en train de combattre pour vous. Donc, peut-être que, comme je le disais, moi je roule sur la lumière verte, techniquement j'ai le droit. Alors, que tu vas à l'épicerie et que tu dis que tu connais moi je continue, il n'y a rien qui m'arriver, ou que je connais la route par cœur, il n'y a pas de danger, prends pas cette habitude. Reconnais-le dans toutes tes voies, grandes comme petites. Donc, tu arrives à l'épicerie, merci Seigneur. Juste un merci. Je ne te dis pas de faire une longue prière, juste un merci Seigneur. Parce qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas qui se passent. Fin de la parenthèse. Et puis, tout à l'heure, pour la personne insécure, justement, on disait que lorsque c'est le temps de louange, d'adoration, elle ne veut pas lever les mains parce qu'elle ne veut pas avoir l'attention sur elle. Mais la personne orgueilleuse, elle, c'est tout le contraire. Elle, là, c'est regarde-moi, regarde-moi. Je veux que vous me regardiez. Okay? Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Donc, elle va crier Amen plus fort que tout le monde. Pour que tout le monde puisse l'entendre que c'est elle qui a crié. Tu vas toujours l'entendre, peu importe là. Amen! T'es comme. Juste à TV, justement, que tout le monde se retourne vers elle. Puis quand elle est à la maison, elle va prier 1 minute. Si elle veut 2. Mais quand c'est à l'église, ah ouais, 15 minutes. 15 minutes, 20 minutes. Tout pour que vous puissiez vous dire, ah, cette personne, elle sait bien prier. Mais elle veut toujours avoir l'attention sur elle. Fait que des choses qu'elle ne ferait pas nécessairement à la maison, elle va le faire à l'église. Et la Bible dit dans Matthieu 6, versets 1 à 7, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret.
Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Là, je dis un peu fort. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Là, j'arrive au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et je ne dis pas que tout le monde, exemple, tantôt quand on a eu le moment de prière, il y en a qui ont eu dans le cœur, ils voulaient prier. Je ne dis pas que tout ce monde-là, justement, est orgueilleux, c'est pas vrai. Ou que ceux qui décident de lever les mains sont orgueilleux, c'est pas ce que je dis. Mais Jésus regarde au cœur. Si tu l'as sur le cœur, si tu avais une prière sur le cœur, vas-y. Si ton cœur, dans ton cœur, tu as envie, comme je disais, de te mettre à genoux, de lever les mains, de pleurer, vas-y. Ton orgueil t'amènera à ta propre destruction. Et pour ceux qui ne savent pas, Lucifer, l'ange déchu, c'est l'orgueil qui a causé sa chute. La louange qu'il veut passer, la louange, il devait la remettre au Seigneur et il a décidé de la garder pour lui. Ne faites pas comme Lucifer, ne faites pas comme Pharaon. Dans Exode 14, verset 4, la parole dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Ne fais pas comme Pharaon. Humilie-toi devant le Seigneur avant qu'il t'humilie par lui-même. Reconnais-toi faible et impuissant devant lui. Et si tu penses que tu serais orgueilleux, j'ai aussi des versets pour toi. Je vais prendre Proverbe 16, verset 2. Ça dit, l'orgueil produit de grands malheurs. Moi, j'ai version parole de vie. L'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Ça, c'en est un parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs autres. Je vous en ai donné 6. Lisez-les et voyez à quel point vous devez vous humilier devant le Seigneur. Et tantôt, j'ai dit, il ne faut pas confondre insécurité, avec humilité. Disons que on va se donner une échelle 0 à 10 jusqu'à moins 10. La personne orgueilleuse, c'est elle-même qui se met jusqu'à 10. Et c'est à ce moment-là que, quand ça dit « quiconque s'élèvera sera abaissé ». Donc si toi-même tu te mets jusqu'à 10, c'est l'Éternel qui va te rabaisser, jusqu'à 0. La personne insécure, c'est que ton insécurité ne veut pas dire que tu es humble. Au contraire, c'est comme si tu étais à moins 10. Tu es encore plus bas. Fait que toi, se rabaisser ne veut pas dire, si tu dis de toi, par exemple, que tu n'es pas, que tu n'as pas la parole facile, comme Moïse a dit, il n'était pas en train de s'humilier devant le Seigneur. Au contraire, il est en train de dire au Seigneur que ce que tu m'as donné, ce n'est pas assez. Il est encore plus bas. Il y a une personne qui est trop haut, l'autre personne qui est trop bas. Et je vais finir avec ça. L'égocentrisme se concentre sur soi-même. Il n'y a rien de plus important que moi, comment moi je me perçois. Pour passer au travers de l'orgueil,
Tu as besoin de cette personne. Tu as besoin de Jésus. Si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, il n'est pas trop tard. Si tu dois te réconcilier avec Dieu, il n'est pas trop tard. Demande à Dieu l'humilité. Sois reconnaissant. Ne t'appuie pas sur tes propres connaissances. Reconnais-le dans toutes les choses que tu as, les grandes comme les petites. Et ne laisse pas ton orgueil affecter ta relation avec lui. En t'approchant de lui, tu trouveras le parfait équilibre. Pour passer au travers de l'insécurité, tu as aussi besoin de cette personne qui s'appelle Jésus. Si tu n'as pas encore fait ce pas de foi, il n'est pas trop tard. Si tu dois te réconcilier avec Dieu, il n'est pas trop tard. Si tu es insécure, écoute la voix de Dieu. Prends ton identité dans ce qu'il dit que tu es. Tu n'es pas ce que ton père, ta mère, tes collègues, tes cousins et tes amis disent que tu es. N'oublie pas que, on l'a vu tantôt en plus, n'oublie pas que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Tu es précieux à ses yeux. Il veut t'utiliser pour faire avancer son peuple. Ne laisse pas tes insécurités affecter ta relation avec Dieu. En te rapprochant de lui, tu trouveras ce parfait équilibre. Arrête de penser juste à toi. Que le Seigneur soit avec vous.